Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour celles et ceux qui le craignent. Il sait bien de quelle pâte nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'être humain, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Que le vent passe, elle n'est plus, et la place où elle était l'a oubliée. Mais la fidélité du Seigneur depuis toujours et pour toujours est sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à exécuter ses ordres. Ces très belles paroles du psaume 103 sont pour nous aujourd'hui comme une porte ouverte sur plus grand que nous, comme une aspiration de bienveillance qui vient nous déloger de nos écueils et de nos pensées parfois étriquées sur nous-mêmes. Elles se veulent restauration dans une confiance qui prend sa source en Dieu le Père et le nom de Jésus-Christ. La vie, à quoi ça tient, sera peut-être un peu notre thème de réflexion de ce jour. C'est à la fois l'actualité de la maladie qui plane sur nous, la façon de la traiter dans les médias et l'éclairage d'une page biblique qui nous accompagneront dans notre réflexion. Pour l'instant, rassemblons notre écoute autour d'un très beau texte de la spiritualité intitulé « Béatitude de la prière », un texte qui nous remet debout. Heureux celui qui, ayant pris les moyens nécessaires, ne compte pas sur ses propres forces, mais appelle à l'aide l'Esprit Saint. Heureux l'humble qui ne juge pas sa prière, car Dieu seul en connaît la valeur. Heureux le patient qui ne s'inquiète pas lorsque rien ne semble se passer, ou encore lorsqu'il se surprend distrait. Heureux le doux qui, lorsqu'il oublie ou abandonne sa prière, sait recommencer humblement en sachant que le Seigneur l'attend sans jugement, à l'image du Père du Fils prodigue. Heureux enfin le persévérant, sachant que l'essentiel n'est pas dans l'intensité d'une émotion ressentie ponctuellement, mais dans la longue fidélité du don de soi quotidien. Et cela passe par le don de son temps à Dieu. Amen. Nous chantons au cantique numéro 5, les strophes 1 et 2, cantique numéro 5 du recueil Cœur à cœur. Les paroles en sont « Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. » Seigneur, nous arrivons
Écoutons une page biblique proposée pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, proposée pour ce 5e dimanche du temps de Pâques. Évangile selon Jean au chapitre 14 et les versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit alors, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Fort de cette très belle page biblique, la question qui m'intéresse est comment parle-t-on d'un sujet? Quelle représentation s'en fait-on ou cela induit-il? Voilà quelques mois que notre quotidien est rythmé par une maladie. Quelle image vous vient-elle à l'esprit lorsqu'on en parle? J'imagine que, comme pour moi, la première image est celle d'une boule de couleur avec des sortes de ventouses qui ressemblent assez à ces oranges piquées de clous de girofle que l'on confectionne en hiver pour répandre une bonne odeur dans la maison. Lorsque l'on parle de représentation de cette maladie, avez-vous encore à l'esprit les visages défaits, épuisés du personnel soignant des hôpitaux, ou ces colonnes de camions militaires transportant les cercueils de ceux et celles qui ne connaîtront pas de cérémonie d'adieu? Vos représentations ont-elles, comme pour moi, évolué avec le temps? Réseaux sociaux à l'appui, avec, il faut bien le dire, des explications qui vont dans tous les sens, d'une sommité controversée du sud de la France, en passant par Radio-Canada, nos spécialistes des Hugues et l'antenne fédérale avec Daniel Koch. Si vous lisez les journaux, vous avez peut-être été attentif à un article paru dans la presse locale du week-end dernier qui laissait entendre que, je cite, « Le langage de cette pandémie exerce une fonction de reliance. Il nous donne le sentiment d'appartenance à une large communauté. Nous parlons tous la même langue. C'est la tour de Babel », énonce Patrick Hammet, sociologue et maître de conférences à l'Université de Genève. Plus loin dans l'article, le professeur de linguistique Louis de Saussure fait remarquer que nous avons recours à des labels abstraits
et qu'en ne fournissant aucune indication sur ce que cette maladie nous fait, nous en gommons les effets. Il y a là comme une mise à distance. Le même article analyse la manière de communiquer du président Macron et celle du Conseil fédéral. Ce qui ressort, c'est que le rôle d'Emmanuel Macron est de motiver ses concitoyens, et même employer à son sujet la figure du père, alors que le Conseil fédéral s'attache avant tout à les renseigner. Quelle représentation avez-vous aujourd'hui de cette maladie? Et de quoi se nourrit votre représentation? Quelle part est extérieure à vous, la collecte de données, les médias? Et quelle part est intérieure? Où sont vos ressources? Probablement que suivant notre âge, par exemple, personnes dites actives et seniors retraités, nous ne réagissons pas de la même manière. Sur le plan du discours public, on est passé de la primauté absolue du sanitaire à un langage qui, tout parti politique confondu en Romandie, ose risquer les mots du vocabulaire de l'économie. Mais tous commencent par maintenir d'abord le respect du sanitaire, comme si c'était le sésame pour oser se permettre de parler d'autre chose. Depuis peu, une réflexion sur notre rapport à la mort a surgi, certainement induite par les seniors qui se sentent certes protégés, mais aussi bridés. Ce rapport à la mort pose immédiatement la question de la vie. Parallèlement, le courant plus philosophique s'interroge sur notre foi excessive dans le pouvoir médical et peut-être sur notre appauvrissement en matière de réflexion fondamentale sur la vie. Par exemple, à partir de quand, de quoi ma vie est-elle accomplie? Qu'est-ce qui fait qu'elle est accomplie? C'est à dessein que je n'emploie pas le mot « réussir ». Lorsque dans le passage de l'évangile de Jean proposé pour aujourd'hui, Jésus cherche à équiper ses disciples face à sa mort prochaine, il rejoint à mes yeux beaucoup de nos réflexions de ces jours et il peut nous aider à les nourrir. Comment ne pas être frappé par le vocabulaire choisi par Jésus pour amener son propos? Il commence par « que votre cœur ne se trouble pas ». Jésus commence par nommer le trouble profond qui habite ses interlocuteurs. Il emploie un mot qui en français a donné « être terrassé ». Il s'agit d'un ébranlement profond, constitué de peur et de détresse, une perte de confiance et de repères, une crise de conviction. Celle-ci atteint leur moi le plus intime, le cœur, à savoir le centre de la personne, dans son affectivité et son vouloir. Puis, par 2 fois, Jésus emploie le mot « croire ». Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Face au trouble de ses disciples, Jésus n'oppose ni moquerie, ni jugement, ni lassitude, ni reproche. Il sait que cela serait contre-productif. Il ne dit pas non plus « je vais vous expliquer ». Vraisemblablement, parce que dans certaines circonstances, ce ne sont pas ou plus les explications qui permettent de poursuivre et d'apprivoiser la complexité, le mystère et la poésie de la vie. Jésus utilise ici le mot « croire », un mot qui implique l'acceptation que nous ne savons pas tout et qu'à côté de notre manière de penser et d'agir, il y a celle de l'autre, il y a celle des autres. Il y a comme un espace qui rend possible la relation et qui l'enrichit. Jésus commence par « vous croyez en Dieu ». Il part de la mesure de foi qui est celle de ses disciples, orientée ici sur Dieu. Aujourd'hui, cette mesure de foi s'exprimerait sans doute plus souvent par des termes comme l'énergie ou encore la force au-dessus de nous. Jésus part ici du mouvement d'ouverture possible de ses disciples. Vous croyez en Dieu. Et il les accompagne un peu plus loin. Croyez aussi en moi. Jésus ici part du mouvement d'ouverture possible de ses disciples. Vous croyez en Dieu.
Et il les accompagne un peu plus loin. Croyez aussi en moi. Probablement que pour avoir suivi Jésus jusque-là, les disciples avaient une mesure de foi en Dieu, mais vraisemblablement aussi une foi en lui. Et si ce n'était pas une foi, ils avaient en tout cas de très grandes attentes. Or ici, à propos de sa mort prochaine et de la mort tout court, Jésus tente d'accompagner les siens vers une foi accomplie. Pour entrer dans le vif de son sujet, Jésus emploie une image forte, une des rares représentations bibliques de l'au-delà, à savoir celle de la maison. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Lorsque l'on sait que parmi les premières choses qu'un enfant dessine, il y a une maison avec une porte, des fenêtres, si possible des fleurs sur les fenêtres, des fleurs autour de la maison, un soleil, on peut mesurer l'impact de l'image de la maison sur tout être humain des temps bibliques jusqu'au nôtre. Lors des funérailles catholiques, il arrive que l'office se termine par un très beau chant qui laisse entendre que le défunt est retourné vers la maison du Père. C'est une image apaisante. D'aucuns considéreront qu'il s'agit d'un euphémisme pour parler de la mort, comme pour éviter le mot. On dit volontiers, par exemple, que la personne défunte nous a quittés, s'en est allée, est partie, s'est endormie. Ce sont toutes sortes d'euphémismes. Eh bien, figurez-vous qu'en employant le mot « maison » à cet endroit, Jésus ne fait pas preuve d'originalité. Il recourt à une image fort ancienne de la tradition et déjà très répandue. Remarquez que ce n'est pas a priori négatif. Faut-il toujours être original pour être écouté? Il se peut qu'ici le contraire soit vrai. En recourant à la tradition, non seulement Jésus va chercher ses auditeurs dans ce qui leur est familier, mais en plus, il donne à son propos une légitimité. En disant « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place », Jésus emploie un vocabulaire apocalyptique et mythique pour articuler un lien entre l'ici-bas et l'au-delà. Dans beaucoup de demeures, le terme « beaucoup » évoque un espace de pleine présence et de présence généreuse. Le mot « demeure », comme « ce qui demeure », en français comme en grec du Nouveau Testament, en allemand aussi, vous avez « bleiben », dit bleibe, le lieu d'hébergement, et dans d'autres langues, le mot demeure et ce qui demeure est le même mot. Cela suggère qu'en nous préparant une place, une demeure, Jésus s'occupe de ce qui demeure, c'est-à-dire de l'essentiel de nous, de ce qui demeure de nous. Jusque-là, Jésus, pour parler de l'après, encore une fois, ne fait pas preuve d'originalité. Il recourt à une représentation de la tradition qui apaise. Au moment où, comme les disciples des années 30 du 1er siècle, nous sommes confrontés à une grande crise de conviction, plusieurs paramètres qui paraissaient jusque-là indéboulonnables ont sauté. Chaque jour, les médias cherchent à nous aider à penser l'après-Covid. Eh bien ici, Jésus nous aide à penser la vie à partir de son ébranlement, autrement plus fondamental, de l'après-vie, à savoir la mort. La manière de procéder de Jésus m'interpelle. Jésus ne recourt pas à un champ de représentation qui alimente la peur ou la terreur. Il n'utilise pas des images de crucifixion ou de cercueil, par exemple, pour appuyer son propos. Il commence par calmer le jeu, par apaiser les esprits en se référant aux ébauches de foi courante et traditionnelle de son temps. Après avoir pris acte de la représentation commune de la foi qu'est la maison, et c'est là qu'à mes yeux les choses deviennent intéressantes pour nous, Jésus poursuit et il emmène ses disciples plus loin. Là encore, il ne le fait pas abruptement, il se réfère vraisemblablement à leurs échanges antérieurs
et il leur propose cette magnifique formule. Là où je suis, vous serez vous aussi. Je vous incite déjà simplement à vous y cramponner dans vos moments de trouble, de doute et de questionnement. Là où je suis, vous serez vous aussi. Déjà cette simple parole suffit. À cet instant précis, Jésus quitte le domaine de la représentation pour introduire les disciples dans celui de la relation avec lui, avec Dieu et avec soi-même. Évidemment, nous ne pouvons pas savoir comment ce sera dans l'autre versant de la vie, puisque personne n'en est jamais revenu pour nous le dire. Mais par-delà notre besoin de représentation, nous pouvons nous cramponner à cette promesse, là où je suis, vous serez vous aussi, et grâce à elle, avancez plus loin. Vous vous souvenez certainement que lorsque Moïse, en Exode 3, demande à Dieu son nom, celui-ci lui répond « Je suis ». Je suis qui je suis, je serai qui je serai, c'est très difficile à traduire. Il parle de l'être. Le tétragramme, les 4 lettres pour dire le nom de Dieu que les Juifs ne prononcent jamais, est aussi de la racine du verbe être. Ici, « je suis » désigne clairement Jésus, c'est-à-dire celui à travers lequel les disciples ont touché à l'être, celui de Dieu et le leur, celui que l'on ne peut jamais retenir comme un avoir. Là où je suis, vous serez vous aussi. Oserait-on traduire là où je suis, vous avez été, vous êtes et vous serez. Là où je suis, dans l'être, vous avez été, vous êtes et vous serez. Pouvez-vous croire cela avec moi? Si vous ne le pouvez pas, ne vous laissez pas troubler. Les premiers disciples qui pourtant ont rencontré Jésus en chair et en os ont connu les mêmes difficultés que vous. Pour l'instant, retenez déjà une chose. Après avoir apaisé le monde de la représentation par l'image de la maison, Jésus peut mettre des mots sur l'après. Il le fait en des termes d'être, de vie et de relation. Osez la vie demain, osez faire confiance à l'être, à la vie, et le faire aujourd'hui déjà. Mais qu'il est difficile de dire Dieu et la vie. 2 disciples font part de leur résistance, récapitulant à leur façon toutes les nôtres. Ces 2 disciples, c'est Thomas et c'est Philippe. Alors Thomas, le premier, ouvre les feux. À Jésus, qui avait dit « Là où je vais, vous en connaissez le chemin », Thomas rétorque « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Ça se tient. Plusieurs compréhensions sont possibles et elles se complètent probablement. Thomas admet en un qu'il sait des choses, mais il ne fait pas confiance à ce qu'il sait. Cela ne lui suffit pas. Deuxième hypothèse, deuxième compréhension, là où Jésus lui parlait d'un connaître et donc d'un savoir en relation. Dans le langage biblique, on parle de connaître une femme pour exprimer qu'on a des relations sexuelles avec elle. Là où Jésus parlait d'un connaître, d'un savoir en relation, Jésus répond par un savoir rationnel. Le terme grec qui est employé ici est le même pour les 2 sens. Troisième hypothèse, là où Jésus parlait d'un but que l'on atteint, déjà en étant en chemin, Thomas est paralysé, fasciné par la peur du but, et il en oublie le chemin. On comprend que Jésus répond alors « Je suis l'être, le chemin, la vérité et la vie ». Et face à la question de l'après-mort, comme de l'après-Covid-19,
Jésus suggère ici d'investir la vie, une vie où il sera présent dans chaque seconde d'être. À ceux qui, à l'instar de Thomas, pourraient considérer que l'après-Covid-19 s'appelle vaccin et ne débutera réellement qu'avec celui-ci, Jésus suggère de ne pas se laisser dérober la vie avant. À ceux qui sont obnubilés par la peur de la mort, Jésus parle ici d'investir le chemin de la vie. Et il suggère de commencer tout de suite, car dans chaque intuition quant à Dieu et à la vie, se donne à vivre un instant avec Dieu. Malheureusement, trop souvent, nous n'y croyons pas. Après Thomas, c'est Philippe qui prend la relève, sans doute pour souligner que les difficultés de croire ne sont jamais affaire d'individus isolés. Il y a 2 témoins bibliques. Philippe se risque « Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Il exprime notre besoin de sans cesse avoir des preuves supplémentaires. La question que Jésus pose alors à travers sa réponse est en quelque sorte: comment montrer encore ce qui saute aux yeux? Il y a plein de situations, comme par exemple la question climatique, où une réalité saute aux yeux, mais quelque chose nous empêche de la voir. Il me semble que ceux qui aujourd'hui attendent tout du vaccin risquent de ne pas entrer dans un véritable après, et bien plus d'être tentés de poursuivre comme avant. Ils risquent de passer à côté du maintenant. Ils risquent d'escamoter leur présent, l'aujourd'hui, où chaque instant, tout se reçoit, se décide et se vit. Et si l'on veut un jour vivre un après, il convient de vivre pleinement l'aujourd'hui. De même, les personnes qui, par peur de l'après-vie, de la mort, ne voient pour seule issue que le prolongement de la vie, risquent de passer à côté de l'ouverture à l'infini qui se trouve cachée dans chaque parcelle de la vie. Pour être aidé, le lecteur de ce passage de l'Évangile de Jean découvre au verset 10 qu'il a reçu un capital de paroles que Jésus a prononcées. Jésus ici nous dit la confiance du Père qui nous croit capables d'œuvres beaucoup plus grandes que celles que lui, Jésus, a accomplies. L'une des clés pour y parvenir, c'est, après avoir utilisé toutes nos capacités et mis en œuvre tous les moyens nécessaires, d'accepter humblement que l'essentiel vient encore d'ailleurs. Si nous osons le croire, par la confiance que nous y puiserons, nos capacités se démultiplieront assurément. Et le Christ agira encore davantage à travers nous dans le monde par l'Esprit Saint. Dès lors, que retenir? Je dirais 2 choses. À propos des questions sur la vie et la mort que nous pose la pandémie que nous traversons, Jésus, en Jean 14, vient nous rejoindre dans nos représentations. Il les accueille, il les visite, il les questionne aussi. De quoi sont-elles constituées? Quelle part qui les constitue vient d'une influence extérieure et quelle part vient du lieu intérieur de notre ressourcement? Où en sommes-nous avec notre lieu source? Et comme 2e point à retenir, une fois nos représentations accueillies, encore une fois, Jésus les sait importantes pour nos besoins à la fois d'apaisement et de mise à distance. Jésus nous rejoint sur le chemin de notre aujourd'hui et il nous accompagne vers plus grand que nous, une relation avec Dieu et avec lui, nourrie de confiance en nous et en la vie, de foi en Dieu, certes, mais aussi de foi de Dieu en nous.
En Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, il est présence qui veille, chemine avec nous et nous dit « Vis maintenant ». Amen. Nous prions Dieu. Seigneur, tu nous connais. Tu sais que découvrir un vaccin nous tranquilliserait bien. Mais nous savons aussi qu'une seringue ne suffira pas pour trouver le chemin d'une vie accomplie. Celle-ci puise sa source dans une confiance profonde et dans la foi. À travers cette pandémie, nous découvrons que nous sommes arrivés à une limite. Nous expérimentons un petit peu le sens de la solidarité entre les couches sociales et les générations. Nous redécouvrons même une communion avec les douleurs de l'enfantement de ta création. Mais nous avons encore tant à faire pour nous mettre en route vraiment, changer notre manière de vivre, la rendre plus humaine, plus à la mesure de ce qui se passe en notre temps et notre monde. Et tu sais bien que la peur, cette peur si mauvaise conseillère, n'est jamais loin. Cette peur qui fait qu'après avoir osé quelques pas de vie, très vite, nous rebroussons chemin vers les anciens acquis qui nous rassurent. En Jésus-Christ, tu as traversé jusqu'au trouble, à l'angoisse profonde de la mort. Viens par ton Saint-Esprit remplir nos poumons, lieu si souvent de l'étroitesse, du resserrement de la peur. Viens remplir nos poumons et toute notre vie de ton souffle saint. Restaure en nous une vie de confiance et de foi qui a sa source en toi. Nous te présentons notre monde, tous ceux et celles qui y souffrent et qui meurent de la famine, de la persécution, du mépris, de l'indifférence, de la guerre, et dont les victimes du Covid-19 ne sont qu'un pâle reflet. Garde-nous de nous refermer sur nous-mêmes, individus, peuples, pays, continents, et aide-nous à participer à un monde plus généreux, plus juste et plus solidaire. Tu nous as laissé une prière
qui récapitule toutes nos intentions de prière. Cette prière, nous voulons la dire ensemble maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais garde-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous chantons au cantique 303 les strophes 1 et 3. Les paroles en sont: Christ est en vie, que chacun le crie. La mort a cru le prendre, elle a dû le rendre. Alléluia. Quelques annonces. Nous remercions l'équipe qui nous permet d'enregistrer ces cultes et les mettre sur le site. Nous remercions Margot Boitard qui a préparé les interventions musicales, les cantiques, là encore pour que ces cultes ne soient pas que des paroles, mais soient ponctués de musique et de chant. Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre les cultes bientôt, vraisemblablement le 14 juin. Vous avez certainement remarqué qu'un temps de culte manque beaucoup, c'est celui de l'offrande. Vous connaissez votre paroisse, vous connaissez votre église, vous les aimez. Vous avez plusieurs manières de procéder, soit de faire un don par versement pour votre offrande, ou de mettre votre offrande de côté pour les dimanches de toutes ces dernières semaines. Chaque dimanche, vous mettez de côté et vous apporterez votre offrande le jour où nous pourrons reprendre les cultes in situ. Cela fera alors une très grosse offrande. Nous sommes le 10 mai, si vous avez été attentif au calendrier, c'est le jour de la fête des mères. Alors, nous souhaitons une très belle fête à toutes les mamans. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que la paix soit avec vous tous,
en Jésus-Christ. Amen.